Heu, moi, bon, j'amènerai ça peut-être dans une autre vidéo, hein, sur les bords du bassin, il y a pas beaucoup de blacks, hein. Donc donc c'est un peu comme les femmes, hein, mais quasi la même chose, peut-être même encore plus minoritaire. Mais bon, toi comme femme, dans le monde de la natation, il y a plein de gars. Hem, comment est-ce que quelles ont été tes difficultés au début? Parce que s'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu quelques-unes, et aujourd'hui, comment est-ce que tu deals avec ça? Ben, pendant longtemps, je pense qu'on m'a vraiment pas pris, au sérieux du tout, en pensant que ce que je faisais déjà, c'était mais complètement, c'était enfin, c'est pas nul parce que ça a jamais été le mot, mais ça parlait absolument à personne. Sauf à des gens comme Philippe Lucas qui, lui, a toujours trouvé intéressant ce que je faisais, par exemple. Mais c'est vrai que la plupart des coachs ne critiquaient pas forcément parce que c'était pas genre parce que bon quand tu as de toute façon un mec qui commence à nager 7,58 ou 800 grand bac bon c'est bien beau de critiquer mais bon j'ai quand même eu des gens quand même pour la petite anecdote quand Axel est champion de France du 404 nage mais c'est en cadet hein, tu es champion de France à 4,34 donc si tu veux c'est pas compliqué quoi. Donc, il y en a quand même qui ont dit que c'était absolument inadmissible de nager comme ça et de pouvoir gagner. Et pareil, une fois, il fait 4,15 au 404 petits bains, donc c'est vrai pas mauvais comme temps. Bon, en France, c'est super bien, tu vois. Et bon, c'est vrai que c'est un peu pas très académique, quoi. Il nage sans jambes d'eau, bon, il n'y a pas de coulée, il n'y a rien. En même temps, on fait du 404 nage pour rigoler, tu vois. Ben, il y en a qui arrivent à te dire tu te rends compte, c'est inadmissible, faire 4,15 quand tu nages comme ça. Mais en fait, ce qui est inadmissible, c'est peut-être que vous faites 4,15 en faisant super bien. Alors peut-être que, tu vois, tu peux le voir des deux façons. Tu peux te Ouais, dire, en fait, je pense que dans tout, il faut se dire, mais comment elle a réussi à lui faire nager 4,15 avec que des merdes à côté, en fait. Tu vois, ouais, comme quand il se retrouve en finale A du 200 papes au N1 avec 2,03, un petit 2,3, il n'y a pas de coulée, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de départ. Alors, je veux bien que ce soit inadmissible parce que c'est filmé, donc forcément, quand c'est filmé, c'est abusé. Mais pourquoi, pourquoi les vôtres, ils ne sont pas rentrés en finale A à sa place alors qu'ils savaient tout faire parfaitement? ouais, Tu ouais, vois, bon tu, commentaire. tu peux la poser dans les deux sens. Tu peux te dire, mais comment elle peut laisser faire ça? Parce que moi, en fait, le 200 papes, je m'en fous. Pour faire champion d'Europe au 25 km, il n'a pas besoin de savoir faire des coulées en papillon, tu vois. Non, tu fais ça pour Donc, qu'ils s'amusent aussi. voilà, j'ai laissé tomber les trucs, mais lui, le 200 papes, il s'éclate, sachant qu'il sait qu'à 2-3, tu fais une finale A, bah, il le fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dur, c'est que plutôt que de me dire que c'était pas bon, je le sais, j'aurais bien aimé avoir des échanges en me disant, mais comment tu as réussi à ce que le mec il nage 2-3 alors qu'il a rien du tout à côté? Il a que la nage, tu vois? Et en plus, la nage, elle est même pas bonne parce qu'il prend pas d'eau, Non, zéro. Non, mais c'est pas un tu nageur de vois? 4 nages, c'est pas Voilà, compliqué. mais C'est comme si il tu prend mettais pas d'eau. un euh, sprinter sur des haies ou whatever. Tu vois, il prend pas d'eau. Alors, c'est parce qu'il prend pas d'eau qu'il est bon aux 200 papes, parce que comme c'est long, et ben, au moment où les autres ils s'écroulent, lui il va à fond. Donc, forcément, mais tu vois, c'est tout ça. Je pense qu'il y a des fois, tu as envie un peu plus d'échanger et de pas toujours entendre que c'est pas normal. Mais est-ce que tu C'est penses ça. que toi, on t'a dit c'est pas normal plus facilement parce que tu étais une femme sur le bord du bassin Oui, ou si tu avais été oui. un gars, ça aurait été plus facile? Ouais? Franchement, si j'avais fait 1,95 m et 110 kilos avec de la grosse barbe, il n'y a personne qui serait venu me dire que c'était inadmissible, hein. Non, mais il faut être honnête aussi, hein. Les femmes en France et dans quasiment tous les pays étrangers, elles sont sur les groupes jeunes. Et elles sont surtout pas en équipe de France et elles n'ont pas des nageurs. Je crois que, enfin, on me l'a dit, alors je n'ai pas vérifié du tout cette source, hein, mais il paraît que je suis la seule entraîneur championne du monde femme d'un sport mixte. Waouh! OK. Et ça, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas vérifié, hein, je m'en fous. Mais tu vois, c'est Je pour. pourrais regarder. Waouh! Mais toi, tu as jamais pété les plombs, tu t'es jamais énervé? Moi, Non, parce que j'aime bien, j'aime beaucoup travailler avec les hommes. En fait, tu vois, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je trouve ça dommage, mais il y en a avec qui j'ai énormément changé. Tu vois, toi, tu es un homme et on a énormément échangé tout ça. Et j'aime bien ce milieu, tu vois. Je me dis pas que je préférais qu'il y ait plus de femmes ou parce qu'aussi le fait qu'on soit comme ça avec moi, ça m'a donné beaucoup de caractère. Donc moi, ah je ouais. changerais rien.
Tu vois, Ouais, si ouais. on me disait, ouais, est-ce que tu aimerais qu'on soit plus comme ça avec toi et toi, finalement, non. Finalement, non, parce que ça, peut-être que si on n'avait pas été comme ça avec moi, je n'aurais pas ce caractère-là aujourd'hui. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est plus facile pour toi aujourd'hui? Donc, en fait, comment tu es aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même un palmarès. Est-ce que tu estimes maintenant que tu as gagné un petit peu de galons et que, enfin, beaucoup de galons et que, est-ce que tu as un peu plus de respect de la part de tes pairs? Et puis, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que et surtout, est-ce que tu essayes, quand tu vois des jeunes filles arriver sur le bord de la piscine et qui veulent coacher, est-ce que tu en mentors quelques-unes ou est-ce que tu donnes des petits conseils là-dessus ou en fait, est-ce que tu es une activiste? Non, je déconne, mais Non, bah, je suis un peu dans le girl power, c'est-à-dire que même quand c'est des kinés femmes et tout, on monte notre petit truc, on fait nos trucs, enfin, tu vois, on fait un peu genre on va pas se laisser faire et tout ça. Et donc, c'est sympa. Et ouais, moi, je suis assez du genre à les encourager et tout. Et par rapport au fait d'être mieux respectée, enfin, plus respectée ou quoi, bah forcément, bon, ça fait quand même, Axel, il est champion d'Europe en 2014, ça fait quand même 6 ans qu'il est sur la scène internationale et il est en haut quand même un peu. Donc maintenant, on me voit arriver, on sait que je suis coach international, machin. Je suis quand même toujours, par contre, atypique. C'est la coach blonde avec les grands cheveux, bon, un petit peu atypique, tu vois, quand même. Après, le truc, c'est qu'aussi, moi, je cultive ça, c'est-à-dire que s'il faut débarquer avec un stylo rose à paillettes et des pompons, je débarquerai avec un stylo rose exprès, tu t'en quoi. fous. Tu vois? Exactement. J'aime bien, moi, la provoque des fois. J'aime ça. J'avoue que j'ai un petit faible pour ça. Style la revanche Alors, d'une blonde avec le truc rose, le carnet, les pompons, tu vois. vous en voulez une image, hein? Ouais. On va vous en donner. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être contentes d'entendre ce que tu partages avec nous parce que je sais qu'ici au Québec et bon, au Canada, il y a de plus en plus de choses qui se passent de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se voir de la piscine. C'est pas toujours facile de se voir pour la piscine. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'en rendent même pas compte qu'il y a un comportement étrange ou un mot au départ dans la conversation qui ne devrait pas être là. Moi, bon, je travaille avec deux femmes. On a deux coachs féminines dans notre équipe, Marie et Dominique. Et puis, même avec, j'ai déjà fait des erreurs aussi, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elles me le disent et puis que tu puisses t'ajuster. Je pense que faut être capable de s'écouter, écouter les autres, puis capable enfin, moi, j'aime bien quand les gens me disent quand j'ai fait une connerie, là, ou que j'ai mal dit quelque chose, pour pas être capable, pour plus le refaire derrière. Mais je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super, ce qui se passe de ce bord-là. Alors, on a parlé des femmes. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Euh, alors, on va parler un petit peu de ton athlète. Là, c'est quoi? Comment est-ce que tu entrevois? Je pense que vous en avez parlé tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les 3 prochaines années? Et comment est-ce que tu penses déjà à sa fin de carrière? Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de ça? Bah, pas du tout, parce que lui, il voit pas sa fin de carrière du tout ici. Pour lui, il veut aller les championnats du monde. Donc là, il y a Paris 2024, après il y a Los Angeles 2028. Il veut minimum aller jusqu'au championnat du monde de 2031 et après, il verra s'il fait les derniers Jeux Olympiques. Il est incroyable, il a une résilience de. Je dois Lui, dire, en fait, son but, j'ai c'est jamais vu de un se nageur comme ça, Mag. préserver pour rester dans la scène, quoi. Mag, je n'ai jamais vu un nageur de même. Tu lui mettais des entraînements, je regardais ça, mais il avait le sourire. J'ai rarement, sérieux, en 3 semaines et demie, j'ai vu faire la gueule 2 jours. Et parce qu'il n'avait pas nagé vite, pas parce que l'entraînement était relou. Oui. C'est, c'est, Là-dessus, il est chiant, c'est que quand il nage pas vite, il a tendance même à te casser les pieds, quoi, tu vois. ah ouais, ah ouais. Et il est ultra compétitif. Moi, j'adore.